Ils ont ignoré un génie. Pas parce qu'ils jouaient mal, mais parce qu'ils avaient oublié comment écouter. Dans le vacarme du métro, un vieil homme joue. Ses mains, ridées par le temps, dansent sur les cordes d'un violon usé. Autour de lui, la foule se presse, un fleuve d'indifférence. Personne ne s'arrête, personne ne lève les yeux de son téléphone. Ils sont trop pressés, trop occupés, trop absorbés par leur propre monde pour remarquer la magie qui s'opère à quelques pas d'eux. Pourtant, si seulement ils prenaient une seconde, ils entendraient une musique qui a rempli les plus grandes salles de concert du monde, une musique qui a fait pleurer des rois et des reines. Ce vieil homme, ce n'est pas n'importe qui, c'est Joshua Bell, l'un des plus grands violonistes de notre temps. Il y a quelques années, il a participé à une expérience sociale incroyable organisée par le Washington Post. Armé de son Stradivarius, un violon valant plus de 3 millions de dollars, il a joué anonymement dans une station de métro de Washington DC pendant 45 minutes. Il a interprété certaines des pièces les plus complexes jamais écrites, des morceaux pour lesquels les gens paient donc des centaines de dollars pour les entendre en concert. Et le résultat ? Sur plus de 1000 personnes qui sont passées devant lui, seuls 7 se sont arrêtés un instant pour écouter. Seul un enfant de 3 ans a vraiment semblé captivé, essayant de s'arrêter pour regarder, avant d'être tiré par sa mère pressée. Au total, Joshua Bell a récolté 32 dollars. 32 dollars pour une performance qui aurait dû valoir une fortune. Cette expérience soulève une question troublante. Sommes-nous capables de reconnaître la beauté quand elle ne nous est pas présentée sur un plateau d'argent, quand elle n'est pas encadrée dans un musée ou mise en scène dans une salle de concert prestigieuse? La beauté a-t-elle besoin d'un contexte pour exister à nos yeux? Mais l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui va encore plus loin. Elle est inspirée par cette expérience, mais elle est bien plus personnelle, plus déchirante. C'est l'histoire d'un autre maestro, un homme que le monde a oublié, mais qui, chaque jour, joue la plus belle symphonie de sa vie. Une symphonie pour un public d'une seule personne, une personne qui ne peut plus l'entendre. Imaginez un instant un autre quai de métro, quelque part dans une ville grise et anonyme. Un homme âgé, le dos voûté, les vêtements simples, presque élimés. Il sort un violon de son étui, un instrument qui a clairement vécu, couvert de cicatrices et de souvenirs. Il commence à jouer. Les notes qui s'élèvent ne sont pas seulement de la musique. Ce sont des larmes, des rires, des promesses murmurées. Chaque vibration est un fragment de sa vie. Cet homme, appelons-le Arthur, n'a pas toujours été un musicien des rues. Il fut un temps où son nom brillait en lettres d'or au fronton des opéras. Il était le maestro, le prodige qui pouvait faire chanter son violon comme personne d'autre. Il a voyagé dans le monde entier, sa musique touchant des millions d'âmes. Sa plus grande fan, sa muse, son encre, c'était sa femme, Clara. Clara était là à chaque concert, au premier rang. Ses yeux brillaient d'une fierté et d'un amour infini. Elle disait toujours que sa musique n'était pas faite de notes, mais de couleurs. Chaque mélodie était une peinture, un paysage qu'il créait juste pour elle. Pour leur 50e anniversaire de mariage, il a composé une symphonie entière, une œuvre complexe et magnifique qu'il a intitulée « La valse de Clara ». C'était leur histoire, mise en musique. Mais le temps est un voleur cruel. Lentement, insidieusement, la maladie d'Alzheimer a commencé à voler Clara. D'abord, ce furent de petits oublis. Les clés, un rendez-vous, puis les souvenirs plus précieux ont commencé à s'effacer, comme des photographies qui se décolorent au soleil. Les visages familiers sont devenus ceux d'étrangers. Et un jour, le plus terrible de tous, elle a regardé Arthur, l'homme de sa vie, et elle n'a plus su qui il était. La musique, leur langage secret, s'est tue elle aussi. Les symphonies qui la faisaient autrefois vibrer ne provoquaient plus qu'un regard vide. Le monde d'Arthur s'est effondré, le maestro a perdu sa muse, il a rangé son violon, le silence devenant sa seule compagnie. Pendant des années, il s'est consacré à elle, prenant soin de chaque besoin, chérissant les rares éclairs de lucidité, où pour une seconde, il retrouvait un fragment de la femme qu'il aimait. Puis Clara est partie, emportant avec elle le monde coloré d'Arthur. Après sa mort, Arthur était perdu. Le grand appartement était vide. Les salles de concert lui semblaient froides et impersonnelles. La musique avait perdu son sens. Un jour, en errant dans la ville, il s'est retrouvé dans le métro. Le bruit, la foule, l'anonymat. Étrangement, il s'y est senti moins seul. C'est là qu'il a eu une idée. Il a sorti son violon, celui qui n'avait pas chanté depuis si longtemps, et il a commencé à jouer. Pas pour la foule, pas pour l'argent,
Il a commencé à jouer pour Clara. Il jouait leur symphonie, la valse de Clara. Dans le chaos du métro, il recréait leur monde. Chaque note était un souvenir qu'ils refusaient de laisser mourir. Ils jouaient leur premier baiser, la naissance de leurs enfants, leur voyage, leur rire. Ils jouaient pour la garder en vie, en lui. Les gens passaient, indifférents. Pour eux, ce n'était qu'un vieil homme de plus, essayant de gagner quelques pièces. Ils entendaient du bruit, pas une déclaration d'amour éternel. Ils voyaient un manteau usé, pas le costume d'un maestro pleurant sa reine. La beauté était là, brute, pure, mais invisible à leurs yeux pressés. Et puis un jour, un petit garçon s'est arrêté. Il devait avoir 5 ans. Alors que sa mère essayait de le tirer par la main, il est resté planté là, les yeux grands ouverts, fasciné. Il ne voyait pas un vieil homme triste. Il entendait la musique, vraiment. Il s'est approché, a déposé une petite pièce dans l'étui ouvert et a dit avec la simplicité désarmante des enfants « C'est joli, monsieur. C'est pour votre amoureuse ?» Une larme a roulé sur la joue ridée d'Arthur. Pour la première fois depuis des années, quelqu'un avait vu. Quelqu'un avait entendu. Pas le maestro célèbre, pas le musicien virtuose, mais l'homme, son cœur et son histoire. Cet enfant, avec son innocence, lui a rappelé que la beauté n'a pas besoin de reconnaissance pour exister. Elle a juste besoin d'un cœur pour la recevoir. Cette histoire, bien que fictive, nous rappelle celle de Joshua Bell, et nous pose la même question, mais de manière encore plus poignante. Combien de trésors cachés ignorons-nous chaque jour ? Combien de maestros croisons-nous sans même leur accorder un regard ? Un parent âgé qui a des histoires incroyables à raconter, un collègue silencieux qui cache un talent extraordinaire, un ami qui souffre en silence derrière un sourire. Nous vivons dans un monde qui nous pousse à aller toujours plus vite, à consommer, à juger sur les apparences. On like une photo en une fraction de seconde, on regarde une vidéo en accéléré, on écoute la musique en fond sonore sans vraiment l'entendre. On a oublié comment s'arrêter, on a oublié comment écouter, pas seulement avec nos oreilles, mais avec notre cœur. La véritable beauté, la véritable richesse ne se trouve pas toujours sous les projecteurs. Elle est souvent là, dans l'ombre, discrète, attendant simplement qu'on prenne le temps de la découvrir. Elle est dans les mains ridées d'un vieil homme, qui joue pour son amour perdu. Elle est dans le regard d'un enfant qui voit au-delà des apparences. Alors la prochaine fois que vous croiserez un musicien dans la rue, un artiste, ou simplement une personne qui semble invisible aux yeux du monde, arrêtez-vous une seconde. Regardez, écoutez. Vous pourriez être le témoin d'une symphonie que vous n'oublierez jamais. Vous pourriez être celui qui voit les couleurs, là où les autres ne voient que du gris. L'histoire d'Arthur est un hommage à tous les amours invisibles, à toutes les beautés ignorées. C'est aussi un rappel que même lorsque la mémoire s'efface, comme pour Clara, l'amour et la musique peuvent créer un pont, un écho qui résonne bien au-delà de l'oubli. Si vous ou quelqu'un que vous connaissez êtes touché par la maladie d'Alzheimer, sachez que des ressources et des associations existent pour vous accompagner. N'hésitez jamais à chercher de l'aide. Merci d'avoir regardé. Prenez soin de vous et n'oubliez pas d'écouter le monde qui vous entoure. Il est plein de musique.